Petite question pour toi. Sais-tu quelle est la première cause de mort accidentelle en France? Eh bien, ce sont les chutes. Et pas n'importe quelle chute, surtout chez les seniors. Imagine-toi, passer les 80, les 85 ans, chuter et ne pas pouvoir te relever. Mourir parce que personne n'est à côté. Hey, drink the bus. Here, take the cup. Hey, take the cup. Please remain stationary. A service bot will be here to assist you momentarily. Stewards? Hello? Please remain stationary. Et ça, ce n'était pas le cas il y a 200 ans. Notre monde actuel est extrêmement sédentaire. On fait très peu de mouvements. La majorité d'entre nous passe son temps devant les écrans. Donc non seulement on bouge peu, mais en plus de ça, nos mouvements sont très limités. Si tu regardes cette vidéo, il y a fort à parier que l'ensemble de tes mouvements, en tout cas la majorité aujourd'hui, se résume à être allongé, se lever de ton lit, marcher, et souvent de façon rectiligne, s'asseoir, courir, éventuellement, te rasseoir, te lever, t'allonger. Basta. Alors là, tu peux me dire, ouais, c'est bon, moi je vais à la salle. Mais même à la salle, les mouvements sont hyper limités parce qu'on ne travaille qu'un muscle en particulier ou une zone musculaire bien ciblée. On ne travaille pas le corps dans son ensemble. On associe quelqu'un de fort à quelqu'un qui a des gros biceps ou des abdos en acier. Or, ce n'est pas du tout le cas. La fonctionnalité d'un corps, sa capacité à pouvoir être adapté à l'environnement, à pouvoir monter de façon efficace, à pouvoir sauter de façon efficace, à pouvoir courir de façon efficace, ça n'a rien à voir avec le volume musculaire. Tiens, prends par exemple un boxeur. Quand un boxeur donne un coup de poing, c'est pas que son biceps qui est engagé, c'est toute la chaîne des différentes fibres musculaires qu'il y a à l'intérieur de son bras, mais aussi celle qu'il y a à l'intérieur de son épaule, tous les muscles, les micro-muscles qui assurent l'équilibre et qui assurent le transfert du mouvement à l'intérieur de son torse, à l'intérieur de sa hanche, de sa jambe, jusqu'à même son pied. Et d'ailleurs, quand tu regardes un boxeur professionnel, là où il a de l'impact, c'est quand il donne de l'élan à travers son pied. C'est d'abord le pied qui bouge, il fait bouger la hanche, ensuite le torse, l'épaule et bam, le bras. Here we go. This Same is it. technique as you. The world champion. Alors mon but ici, c'est pas de jeter la pierre à toutes les personnes qui sont bien intentionnées et qui veulent renforcer leur masse musculaire, faire de l'exercice physique et devenir plus actifs dans leur corps. Je veux simplement montrer qu'on a tendance à isoler un mouvement particulier juste pour satisfaire un critère, souvent esthétique, qui n'a rien de fonctionnel. Or, notre corps est une machine d'adaptation, fait pour énormément de mouvements dans des situations complexes et variées. Quand je suis en pleine nature, je me sens à la fois contraint, mais aussi fortement invité à utiliser mon corps de plein de possibilités différentes. J'engage mes mouvements dans diverses activités. Je peux me tenir en équilibre, sauter d'un rocher, courir pieds nus, sauter de racine en racine, grimper aux arbres, déplacer des rocs bien solides. Et ça a un vrai impact. Parce que à chaque fois que je m'exerce, eh bien, je m'entraîne, je deviens meilleur à ça. Mon corps s'adapte et je deviens de plus en plus adapté à mon environnement. Et plus je suis adapté à mon environnement, plus j'ai envie de le prendre comme un terrain de jeu, de découvrir les différentes possibilités que je peux faire avec mon corps. Et c'est une boucle qui est mutuellement nourrissante, ascendante. Ça me fait beaucoup de bien et ça me fait sentir que je suis capable, que je peux à l'intérieur de moi, que je suis fait pour ce qui m'entoure. Il n'y a rien de pire que de se considérer comme un poisson d'élevage qui passe ses journées à tourner dans un filet plutôt que de remonter un courant d'eau vive avec tonus, persévérance et courage. Et ce dont je parle là, c'est pas juste une lubie de bien-être, de « oh, je me sens mieux dans mon corps ». Pas du tout. Ou en tout cas, pas que ça. De plus en plus, les sciences cognitives s'interrogent, se remettent en question. Et surtout, un des modèles fondamentaux qu'elles avaient à cœur, c'est-à-dire que notre psyché, notre expérience cognitive serait uniquement déployée par cette boîte à l'intérieur de notre crâne, notre cerveau. On est de plus en plus en train de remettre en question cette hypothèse
La plupart des chercheurs qui s'intéressent à la troisième génération de sciences cognitives, qui s'appelle la cognition incarnée, reconnaissent que notre cerveau et notre corps ne peuvent être isolés et que les frontières sont bien plus floues qu'on l'imaginait par le passé. Ça n'a pas vraiment de sens de parler de l'expérience de l'un sans parler de l'expérience de l'autre. Et certains vont même jusqu'à pousser le bouchon pour dire qu'il y a un continuum entre notre corps et notre environnement, ce qui nous entoure. Ça en soi, ça peut être une très grande révolution, de considérer qu'on n'est pas que ça, on n'est pas que sa tête, on est aussi tout le reste, tout l'environnement qui nous entoure, y compris les personnes, mais aussi la faune, la flore. Là, on est le 25 décembre, il est 6h du matin et je me fais réveiller par Célestique. Et notre capacité à pouvoir agir, à pouvoir se saisir de différents objets, à pouvoir interagir avec notre monde, a un impact profond sur nos états émotionnels, sur notre réflexion, sur notre capacité d'action et sur le sens qu'on donne à notre existence. Il y a un effet qui est de plus en plus intriguant en psychologie et en sciences cognitives. Ils appellent ça l'exercice vert. Alors, le nom est terriblement mauvais, mais ça veut juste dire qu'on fait un exercice physique en pleine nature, plutôt que de le faire en salle. Ils ont remarqué que quand on faisait ça, en l'espace de quelques minutes, notre activité cognitive change drastiquement. Et il ne s'agit pas du tout de l'augmentation d'une seule molécule isolée. Non, c'est tout l'ensemble du réseau cérébral qui s'active différemment. Je me calme, je m'apaise, je ralentis. Soudain, je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Je ne suis plus si focalisé sur mes propres préoccupations personnelles. Mon intention se dirige vers l'extérieur. Et ça a un impact majeur. Et l'une des choses qu'on a constatées a tendance à voir avec une partie du cerveau bien ciblée, qu'on appelle le mode de réseau par défaut. Le mode de réseau par défaut, c'est un maillage de différentes parties de ton cerveau qui est activé quand tu n'es pas focalisé sur quelque chose en particulier. Bref, c'est ce qui est impliqué notamment dans la rumination, dans l'élaboration de plans personnels, dans la remise en question de certains de ses choix, de son passé, etc. Bref, c'est ce qui nous sert à nous forger une identité, à nous dire qui on est par rapport aux événements passés. C'est une partie du cerveau qui est extrêmement bénéfique. Elle maintient une certaine cohérence, une rigidité, une intégrité dans notre identité. Seulement, pour beaucoup d'entre nous qui ont tendance à tourner en boucle, cette partie-là est un petit peu trop suractivée. Et on se retrouve bloqué dans une structure rigide, trop solidifiée. Et on a tendance à ruminer, à ruminer, à ruminer. La majorité des personnes atteintes de dépression, d'addiction ou de maladies mentales sévères où ils n'arrivent pas à s'en sortir, à s'échapper du contexte dans lequel ils sont, ont un mode par défaut qui est surdéveloppé. Les traitements de pointe à l'heure actuelle pour traiter une maladie comme la dépression, c'est la stimulation électromagnétique du cerveau ou c'est l'emploi d'un élément psychoactif comme la kétamine. I can still feel the effects of it right now. That was incredible. Ces traitements ont pour effet, entre autres, de réduire drastiquement l'activité de ce mode par défaut pour pouvoir permettre la possibilité de nouvelles connexions, de nouvelles façons d'engager avec le monde, de se créer, d'émerger. Ce que tu as devant les yeux, c'est une figure qui vient directement d'une étude menée à l'Imperial College à Londres. Ici, on a représenté les zones du cerveau activées aux extrémités du cercle et on a représenté les connexions entre les différentes zones du cerveau. Donc, chaque cercle représente une région du cerveau et chaque trait qu'il y a entre les différents cercles représente les connexions qu'il y a à un instant T. Cette figure correspond à un cas normal où le réseau de mode par défaut fonctionne naturellement. Regarde ce qu'il arrive quand on réduit l'activité du mode par défaut. On voit qu'il y a bien plus de connexions entre toutes les différentes parties du cerveau. C'est parce que
Le mode par défaut, qui est le hub central, n'interfère plus dans les autres types d'interactions. Or, on s'est rendu compte que seulement quelques minutes en pleine nature permettaient de réduire de façon extrêmement significative l'activité de ce mode par défaut de la même façon que ces traitements de pointe. Incroyable, non? Et c'est peut-être pour ça que la marche, et surtout en forêt, est l'activité préférée des Français. L'hypothèse derrière ça, qui est tout à fait d'ailleurs valide avec ce dont on parlait précédemment, à savoir le continuum entre le corps et l'environnement. L'hypothèse derrière ça, c'est que une fois qu'on est dans la nature, notre attention elle est tournée vers l'extérieur plutôt que vers la rumination intérieure. C'est comme s'il y avait un switch, un interrupteur qui changeait notre cognition de façon quasiment magique. Soudain, nos préoccupations, c'est plus qui suis-je avec mes amis, combien de likes est-ce que j'ai eu sur ma dernière photo Instagram, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, mon boulot, etc. Nos préoccupations deviennent bien plus qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Et ça nous permet de rentrer dans plus de quiétude. Tout comme si on désactive la vanne rumination sociale et on active le mode cueilleur. Celui qui regarde autour, qui observe, qui est curieux. Parce que peut-être qu'il y a des ressources autour de soi qu'il s'agirait de récolter. Des dangers qu'il faudrait écarter. Ou peut-être même des choses de toute beauté qu'il s'agirait de contempler. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors bienvenue. Ici, on souhaite cultiver un regard neuf sur le monde. Un regard d'enchantement, de joie et de présence. Alors si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner et même à cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos que je vais te partager. J'ai à cœur de pouvoir publier des choses qui m'inspirent et qui, j'espère, t'inspireront.